À ce qui paraît, on a des problèmes avec le téléporteur. Bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Scotty, beat me up. Ça a l'air de fonctionner, c'est bon maintenant. On est téléporté entièrement. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui sera un peu spéciale par rapport aux anciennes vidéos puisque je vais parler du 11 septembre. Donc c'est pas un sujet qui est en fait joyeux, effectivement, mais par contre c'est un sujet clé. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant précisément, il y a eu en fait un engrenage et une manipulation pour arriver jusqu'à la situation d'aujourd'hui. Donc c'est important de remettre le doigt sur cet événement, puisqu'en fait, il est le point de départ de plusieurs phénomènes qui sont produits ensuite. Alors, il y a deux clans, bien sûr, dans cet événement. Il y a ceux qui sont en fait pour la version officielle, qui la taisent à 100%, et l'autre partie, les complotistes entre guillemets, qui en fait remettent en question cette théorie. Donc, moi personnellement, je vais être très clair dès le départ, je ne suis pas sceptique, je ne me classifie pas dans cette catégorie. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et j'analyse la situation de façon logique avec les faits scientifiques et les preuves factuelles. Donc, puisque je mets toutes les sources ensuite pour prouver ce que je dis et que c'est réel et qu'on ne peut pas nier ce que je dis. Donc, on ne peut pas me classifier dans une étiquette ou autre, ça c'est même pas la peine d'essayer. Je suis ni complotiste ni comploteur, je ne complote rien du tout. Moi, ce que je fais, c'est que je mets les faits et je tire les conclusions, point à la ligne. Voilà, que ça soit clair tout de suite. Donc, ensuite, comme je vous ai dit, je vais m'attaquer à ce fameux sujet épineux du 11 septembre. Et donc, on va commencer par les faits. Donc, il y a deux avions qui ont percuté les deux tours. Donc, et aussi, il y a la troisième tour, la tour numéro 7, qui s'est effondrée sans être percutée. Donc, ça, on ne peut pas nier, c'est la vérité. Ensuite, en ce qui concerne ces deux avions, donc, effectivement, la théorie officielle veut que ce soit deux avions qui ont été détournés par des terroristes. Et en fait, ils ont manœuvré l'avion pour pouvoir taper en plein centre des deux tours. Sauf qu'il y a un hic et un certain, on va dire un très gros hic, puisqu'en fait, c'est impossible pour un avion de cette envergure de frapper une tour à cette hauteur en ayant cette vitesse, puisque les vitesses annoncées lors des impacts des avions sur les deux tours sont de l'ordre de 800 km/h à 900 km/h environ. Mais c'est impossible pour un 777 d'atteindre 900 km/h à cette hauteur, c'est impossible, puisqu'en fait la densité de l'air empêche excusez-moi, l'air de pénétrer correctement dans le moteur, dans le moteur, dans le turbocompresseur, puisqu'en fait il y a trop d'air à basse altitude pour pouvoir atteindre cette vitesse. Et c'est obligé donc d'avoir une hauteur assez importante pour pouvoir avoir une vitesse de croisière sans turbulence. Donc à ce niveau-là, il y a quelque chose qui coince. Mais pourtant, on voit bien les avions frapper de plein fouet les toits. Donc je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, et c'est pas possible qu'ils aient pu frapper les toits à cette vitesse, mais ils le font quand même. Donc il y a deux possibilités. Soit ce ne sont pas des avions dits de ligne classique qui ont été détournés en fait de façon je vais dire organisée, voire même peut-être que c'était des drones carrément, mais de cette envergure à cette époque c'est un peu quand même difficile à manœuvrer. Ou
ou soit c'est des montages vidéo, mais cette théorie, ça ne tient pas non plus la route, puisqu'en fait, il y a des personnes qui ont filmé donc à l'extérieur, je veux dire avec leur téléphone ou leur caméra, ils ont pu filmer les avions sous différents angles, on les voit clairement. Donc malgré qu'on reprend en fait la version officielle qui est passée au JT, dans tous les JT, et on se rend compte en fait que tout simplement que les avions ont bien heurté à cette vitesse-là. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que la technologie des armées dépasse de l'ordre de 30 à 40 ans, voire plus, la technologie officielle. Donc que ce soit au niveau informatique, au niveau holographique. Il y a en fait des preuves matérielles comme quoi que ça ne serait pas en fait des avions de ligne officiels qui seraient en fait à la base de cette explosion. Sans rentrer tout de suite dans le niveau complotiste ou autre, basons-nous sur les faits. Vous savez que les 777 ont par avion 2 boîtes noires. Donc 2 boîtes noires qui sont censées être construites pour être indestructibles, résistants au feu, résistants à toutes choses, à des températures. Donc il y a 2 avions, ça nous fait donc 4 boîtes noires au total. Et pourtant, on n'en a retrouvé aucune. Aucune boîte noire n'a été retrouvée sur les débris du World Trade Center. Aucune boîte noire. Donc, à ce niveau-là, je veux bien ne pas être complotiste, mais à ce moment-là, expliquez-moi comment ça se fait qu'on ne peut pas retrouver les boîtes noires. Mais pourtant, on a bien retrouvé les passeports des soi-disant terroristes. Ça, c'est un phénomène qui me dépasse, puisqu'ils étaient donc en tête de l'avion, c'est-à-dire dans le cockpit. Ils ont frappé de plein fouet la tour. On a retrouvé leur passeport même pas brûlé. Par contre, la boîte noire, non, on ne l'a pas retrouvée. C'est bizarre quand même. Vous allez me dire, oui, mais bon, peut-être que ça a été écrasé ou autre, ça peut arriver que les boîtes noires disparaissent ou... Une, je veux bien, 2 à la limite, mais 4, ça fait beaucoup quand même. Et aussi, en ce qui concerne la conception du World Trade Center, il est constitué de béton armé, il est constitué aussi de poutrelles d'acier forgé, dont le point de fusion, c'est-à-dire le point où ils font, est de 1200 degrés. Donc un feu de kérosène, aussi grand que soit-il, il n'atteindra jamais 1200 degrés. Et pour qu'un feu puisse en fait se répandre et consommer tout ce qu'il a autour de lui, il a besoin de 3 éléments: le combustible, le comburant et le carburant. Donc et l'oxygène. Donc en fait, ça fait 4 éléments, donc j'ai mélangé. Mais je veux dire qu'en fait, si il manque un seul de ces éléments, le feu ne peut pas se répandre. Donc, en fait, comme les fumées qui se sont dégagées des tours étaient donc des fumées de couleur noire, ça prouve qu'il y a un manque d'oxygène. Sinon, c'est des fumées plus claires, puisque le feu se consume. Quand ça devient épais et noir, ça veut dire qu'il y a plus d'oxygène. Et donc, c'est impossible que le feu a pu se répandre à travers toute la tour et aussi fondre l'acier, puisqu'en fait, tout simplement, c'est physiquement impossible. Voilà. Et aussi, on a retrouvé donc de la thermite dans les débris du World Trade Center. Qu'est-ce que la thermite? La thermite est un produit explosif de l'armée américaine qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez chercher aussi bien sur le marché noir, sur eBay, sur ce que vous voulez, vous ne trouverez jamais. Donc ça veut dire que ce matériau propre à américain a été retrouvé donc dans les débris du World Trade Center. Qu'est-ce que ça faisait là? Quand on revoit les images au ralenti donc de ces avions qui frappent les 2 tours, on se rend compte aussi que lors des impacts,
les avions sont rentrés dans les tours, mais comme si c'était de la gélatine. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dedans sans qu'il y ait une résistance frontale des tours. Je rappelle que c'est du béton armé et donc des poutrelles d'acier forgé. Prenez une voiture, n'importe quoi, foncez dans un immeuble, vous allez voir si vous allez rentrer dedans comme de la gélatine. Ça m'étonnerait beaucoup. Hein. Mais même un avion qui a une importance et une vitesse considérable qui frappe une tour, les débris forcément vont être éjectés un peu partout. Il va y avoir des débris à droite, à gauche, mais lorsque vous regardez l'événement, ça rend à l'intérieur comme si c'était de la gélatine ou une substance qui n'a pas de résistance. Et aussi, lorsque vous comparez les démolitions contrôlées des immeubles qu'on peut voir par les professionnels, et ben c'est exactement le même résultat que ce qu'on voit lors des effondrements des tours jumelles. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. C'est-à-dire que les tours ont chuté à une vitesse plus forte que la gravité. C'est-à-dire que ça peut être dû qu'à des explosions contrôlées. Et on voit bien ces explosions, les flashs de lumière blanc à chaque étage qui se déclenchent au fur et à mesure. C'est factuel, on ne peut pas nier, c'est la vérité. Après que les avions, que ce soit des drones ou des hologrammes, à la limite, ça n'a même plus d'importance. Puisque même si un avion avait frappé réellement le World Trade Center, et ben, le World Trade Center n'aurait pas pu s'effondrer de cette manière. Et il y aurait eu un départ de feu, il y aurait eu un incendie, certes, mais il n'y a aucune raison pour que la tour s'effondre. Aucune, puisque les tours sont faits d'acier, donc c'est pas possible. La base de la tour, elle est hyper solide, et l'immeuble a été conçu pour au moins 3 ou 4 impacts d'avion lorsqu'il a été construit. Et un seul qui le détruit, c'est impossible physiquement. Voilà. Et aussi, les témoignages des gens, donc le concierge du World Trade Center qui a sauvé des personnes, qui a été considéré comme héros, son témoignage a été refusé pendant l'enquête. Puisque lui, il a dit qu'il a entendu des explosions venant du sous-sol à chaque étage et qui se sont déclenchées après les impacts. Donc on peut aussi maintenant arriver donc, au cas de la tour numéro 7 qui s'est effondrée comme par magie et que la version officielle, ça serait en fait des débris de l'autre incendie qui l'aurait fait effondrer. Alors, je vous mets donc au défi de prendre un morceau de métal enflammé, de jeter contre un immeuble et de voir si l'immeuble ensuite va s'effondrer. C'est exactement la même chose. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour le fait de, comme quoi qu'il y aurait ou non des avions qui auraient tapé dans le World Trade Center, mais aussi, en ce qui concerne le Pentagone, c'est pareil, il y a 80 caméras qui filment le Pentagone en permanence, et on a comme vidéo officielle pour le Pentagone une vidéo qui dure 2 secondes avec 3 images seulement, 3 images animées, quoi. Puisqu'il n'y a aucun avion qui a tapé. Pour moi, personnellement, je ne pense qu'il n'y a pas d'avion qui a tapé ni le Pentagone ni les 2 tours jumelles. À ce moment-là, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on regarde les numéros de série des avions, comme vous pouvez voir, ils sont classifiés unknown, ça veut dire qu'ils sont inconnus. Donc voilà, il y a aussi les gens qui ont été témoins à New York des avions qui ont frappé le World Trade Center. Ils ont dit qu'ils n'ont pas vu les étiquettes
les étiquettes de la compagnie aérienne et que c'était des avions de type, en fait, de type presque avion de chasse, mais je veux dire de coloris pas, pas classique. Et aussi, en ce qui concerne la tour numéro 7, donc elle s'est effondrée toute seule, et vous n'êtes pas sans savoir que cette tour abritait donc tous les représentants du FBI. Donc comme par hasard, ça s'effondre. Et le propriétaire du World Trade Center, il a vendu son immeuble 2 jours avant que ça arrive. Donc, chez l'assurance, c'est un peu bizarre aussi. Sans parler à toutes les allusions dans les films où on voit en fait cet événement qui est annoncé, aussi bien dans Matrix que dans Retour vers le futur. C'est-à-dire que c'est un événement qui a été organisé. Même au niveau du billet de 1 $, quand on le replie, à l'envers, on voit qu'il y a les 2 tours qui sont enflammées, donc c'est ceux qui sont à la base de cette manipulation qui ont planifié ça depuis très longtemps. Mais maintenant, ils sont en recul, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent parce qu'ils voulaient en fait continuer de faire... puisqu'en fait, suite à cet événement, comme j'ai dit au début, ça fait un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'ensuite, les Américains ont pris ce prétexte pour attaquer l'Irak, ensuite ils ont attaqué pratiquement tous les pays qui soi-disant, seraient de mèche avec cette attaque. Mais en fin de compte, c'était un prétexte pour aller en fait piquer le pétrole dans ces pays, c'est tout. Alors qu'avant, il y avait des terroristes avant, mais ils étaient modérés et ils étaient matés surtout par les chefs de ces pays, c'est-à-dire Saddam Hussein, lui, il contrôlait cette zone, et aussi Kadhafi contrôlait la Libye, et les terroristes s'étaient calmés par eux. Maintenant qu'ils sont plus là, c'est pour ça que le phénomène s'est empiré et qu'il y a eu en fait cet effet boule de neige. C'est important de parler de cet événement puisqu'en fait c'est l'événement clé qui enclenche tout. Donc si à la base il y a une manipulation, donc il faut vous méfier de ce que vous voyez à la télévision. C'est pas parce que ça passe à la télévision que c'est vrai. Alors à ce moment-là, expliquez-moi où sont les boîtes noires, qu'est-ce que la thermite fait là, le produit de l'armée hyper cher à produire et qu'on ne trouve pas nulle part. Comment ça se fait qu'on peut voler à 900 km/h avec un Boeing 777 à 200 mètres d'altitude? Aucun pilote au monde ne pourrait faire ça, puisque c'est physiquement impossible. Tout simplement, c'est pour ça que c'est pas possible. À moins que vous coupez les moteurs et que vous fassiez un piqué. Mais à ce moment-là, vous ne pouvez plus manœuvrer l'avant, aller et le diriger où est-ce que vous voulez le diriger. Donc voilà, deuxième point. Et aussi, aussi en ce qui concerne cet événement, le plus important, c'est de comprendre qu'il y a eu en fait des personnes qui étaient à la tête de cette manipulation, à savoir donc le président George Bush, qui lui-même ne se cache pas de dire, maintenant que cet événement est passé, qu'il a quitté la présidence et qu'il s'est acheté une île donc en dehors de la juridiction américaine, au cas où, puisqu'il sait très bien qu'il n'est pas tout blanc dans cette affaire, donc forcément qu'il a participé directement ou indirectement, c'est certain. Il était au courant, c'est pas possible autrement, c'est lui qui a toutes les manettes, donc il ne peut pas être sans savoir que cet événement allait se faire. Et aussi, en ce qui concerne aussi en ce qui concerne en fait ces avions, comme je vous disais tout à l'heure au début, ça peut être soit des drones ou des hologrammes. Donc regardez cette vidéo, j'ai fait une compilation de tous les différents points de vue, de tous les différents angles de vue où on peut voir les avions frapper les tours. Et vous allez me dire si vous ne trouvez pas des incohérences donc, dans en fait, certaines parties, en particulier les ailes de l'avion, lorsque le survol se fait avant de frapper les toits. This is called airborne holographic projector. You can see where I got it. You can't get it anymore here,
but was www.au.af.mil. It's a brief description. The holographic projector plays a three-dimensional visual image in a desired location, removed from the display generator. The projector can be used for psychological operations and strategic perception management. It is also useful for optical deception and cloaking, providing a momentary distraction when engaging an unsophisticated adversary. And it has capabilities, precision projection of a three-dimensional visual images into a selected area, supports PSYOP and strategic deception management, and provides deception and cloaking against optical centers. Donc je vais refermer cette page du 11 septembre, mais c'était important d'en parler puisqu'en fait, c'est pour dire que maintenant, on ne peut plus cacher la vérité. On est arrivé à un niveau de technologie où on peut vérifier tout et que la manipulation ne peut plus se faire comme avant. Donc ceux qui étaient au pouvoir avant, ils s'amusaient à nous manipuler et maintenant, ils ont compris que ça ne marche plus. Donc maintenant, comme ils n'arrivent plus à faire donc toutes leurs machinations. Ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est tout simplement qu'on ait des divergences d'opinion et qu'on soit divisé. Et donc, soyons plus malins qu'eux et ne soyons pas divisés. Et aussi, ayons un regard plus avisé lorsqu'il y a ce genre d'événement. Mais encore une fois, je ne suis ni complotiste, ni comploteur, ni sceptique. Très important. Voilà. Donc aussi, pour avoir une touche un peu plus de gaieté, je vais continuer donc mon voyage temporel et vous montrer les différentes inventions du futur et aussi qu'est-ce qui pourrait arriver selon la logique des événements en cours. In the video, he claims he has been to the future on multiple occasions and explains how time travel, multiple dimensions, and the Mandela effect. The Molly Robotic Kitchen. Are you tired of cooking foods? Then don't worry. Introducing Molly, the world's first fully automated and integrated intelligent cooking robot. 100 different meals for you, but also it can clean up after itself too. The way this machine works is by specifying the number of portions, type of cuisine, dietary restrictions, calorie count, desired ingredients, and cooking method. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine fois pour des prochaines aventures.